Bonjour, voilà, je recommence ma vidéo car je voulais vous parler de mes aventures à Cannes. Depuis que je suis arrivée dans cette ville où le racisme est un racisme organisé en groupe, un racisme qui vient forcément de la mairie, car un racisme organisé en groupe, c'est forcément, ça vient d'un organisme qui le souhaite et qui est en place. Euh, Tous les jours que Dieu fait, je me fais agresser par des personnes dans les magasins, dans les cafés, dans les discothèques, partout. Je peux aller nulle part sans que je me fasse aboyer dessus comme si j'étais, je sais pas quoi, un morceau de viande à mâcher pour des chiens. Voilà, c'est un peu ça. Alors, hier soir, je me prépare pour aller au cinéma. On n'a pas beaucoup de cinéma ici à Cannes car c'est une toute petite ville. D'ailleurs, la gare s'appelle Cannes, aujourd'hui s'appelle Cannes Voyageurs. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment une ville à habiter. Et même au niveau civisme, ce n'est pas une ville à habiter. C'est une ville qui reçoit, euh, comme par exemple les Music Awards, tout ce qui est événement. Mais pour habiter, c'est autre chose, car les gens qui habitent cette ville ne savent pas vivre entre eux et ne comprennent que les personnes qui ont un gros porte-monnaie. Voilà. Tu as un gros porte-monnaie, tu te présentes euh, habillé je sais pas, avec des grandes marques, là, tu es quelqu'un. Dès que tu habites dans la ville et que tu t'habilles normalement pour sortir, je sais pas, pour aller boire un verre quelque part, on peut te refuser même de rentrer dans un endroit qui ne paye pas de mine du tout, quoi. Tu es un café où ça pue la clope ou à l'intérieur, il n'y a pas d'air d'aération, on te le refuse. Donc, hier soir, je vais aller au cinéma Olympia. C'est le seul cinéma où on passe des films grand public. Et je me fais jeter parce que déjà, ils n'acceptent pas les personnes qui sont au RSA et qui ne présentent pas la fiche du Pôle emploi. Donc moi, j'avais pas la fiche du Pôle emploi, donc j'étais obligée de payer plein pot, un truc qui m'a énervée. Je voulais rentrer dans le cinéma et manger en même temps que je regarde mon film, ce qui se fait puisque les autres amènent leur popcorn. Et donc le gars, il me dit, ah ben non, ça, il va avoir des odeurs dans le cinéma, donc il faut mieux aller manger son sandwich ailleurs. D'ailleurs, il me fouille mon sac et voilà, il me dit d'aller manger mon sandwich ailleurs. Je vais manger mon sandwich. Le film a commencé depuis 20 minutes, mais comme on avait déjà vu à peu près le début avec ma fille, donc du coup, on est reparti au cinéma pour voir le film. Le gars me demande à nouveau de fouiller dans mon sac. Je lui dis, mais c'est bon, on a mangé des sandwichs, tu n'as pas besoin de refouiller. Il me fait, ah ben oui, mais on ne sait jamais, tu aurais pu mettre quelque chose dans ton sac. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je mette dans mon sac? Je peux pas, oui, mais il me dit, ben vous savez très bien, qu'est-ce que vous auriez pu mettre dans votre sac? Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez que j'aurais pu mettre dans mon sac? J'ai dit, votre cul peut-être. Et il me dit, ah ben si c'est comme ça, vous rentrez pas. Alors moi, je dis, bah, on va voir si je vais pas rentrer. Bon, il était là, croisé, machin, il commençait à mettre la main pour me frapper. Moi, j'ai déposé mon coca, il y avait ma fille qui était là. Je sais qu'elle était là. Oh Dieu, que fait, je sais qu'elle était là et que je ne pouvais pas tout à fait me donner à 100% dans la bagarre. J'ai déposé mon coca et j'ai dit, bah attends, tu veux me frapper? Je ne vais pas rentrer dans le cinéma. Et donc, j'ai sorti aussi les poings. Et donc, lui, il était comme ça. Et comme j'ai commencé à hurler dans le cinéma, donc du coup, des personnes sont sorties. Et j'avais mon coca à la main et ma glace. Je lui ai tout balancé dans la gueule. Je lui ai dit, ben vas-y, je vais pas rentrer dans le cinéma. Et forcément, il n'allait pas rentrer puisqu'il était comme ça devant.
carrure, tout ça et compagnie, que j'avais ma fille, que si je voulais rentrer dans le cinéma, il aurait fallu que je le donne des coups de poing, donc c'est-à-dire que ça aurait fait une bagarre, ma fille aurait pu avoir un coup. Donc je lui ai balancé ça dans la gueule. Heureusement qu'il y avait des témoins parce que je pense qu'il m'aurait frappé s'il y avait personne qui regardait. Et donc, j'étais obligée de repartir chez moi sans voir de film. Et le pire, c'est que le gars me dit, vous ne reviendrez plus dans le cinéma, vous n'allez plus revenir dans le cinéma. Alors, moi, j'envoie cette vidéo pour vous demander votre avis au niveau de, de cet événement qui s'est passé. Car tout ce que je vois, si le gars me dit, vous pouvez pas revenir dans le cinéma, alors que je n'ai rien fait de spécial qui m'empêche de venir au cinéma, qu'est-ce que je dois faire pour, euh, pour aller voir des films, puisque c'est le seul cinéma qu'il y a, c'est un cinéma grand public. Alors, si je dois retourner et que c'est pour me bagarrer à nouveau, je pourrais pas assumer. Donc, soit je retourne et c'est la grosse bagarre, soit je retourne pas et c'est lui qui a raison. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de comment réagir, parce que je suis dans la ville de Cannes et je vous assure que je ne peux pas aller à n'importe quel café boire un verre. Voilà. Tout de suite, on vous parle mal, tout de suite, on vous met sur les nerfs. Tu rentres dans un magasin, on te met sur les nerfs. Tout le monde, de la façon dont ils te parlent, la façon dont ils te répondent, tu deviens sur les nerfs. Donc, c'est incroyable. Mais moi, je me dis que j'ai envie d'habiter à Cannes. La planète appartient à tout le monde. Je veux habiter ici. Et ce n'est pas quelques abrutis qui vont m'empêcher d'habiter cette ville. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, car c'est un racisme organisé, c'est sûr. Même si je rencontre des blancs, des blanches qui me disent ah, mais t'as du courage d'habiter ici, ou sinon, franchement, c'est une ville de merde. Je sais pas s'ils le disent vraiment parce que eux aussi, ils ont des moments où ils sont sur les nerfs parce qu'il y a des commerçants qui sont tellement stupides ici, les commerçants, c'est incroyable. Euh, Est-ce que à quoi s'attendent-ils pas? Est-ce qu'ils sont là que pour servir un personnel de passage ou que les gens qui habitent dans la ville, ils n'en prennent pas soin? C'est bien dommage. C'est bien dommage de ne pas prendre soin des habitants qui sont là tout le temps. Donc, qu'en pensez-vous? Et dites-moi vos avis. Je vous dis à très vite, hein. Laissez-moi vos commentaires, je vous répondrai. Au revoir.